son coin. Manny Pacquiao. 54 justement, mais Michael Buffer. Welcome to the MGM Grand as Bob Arum's Top Rank Boxing, MP Promotions USA, Zanfer Promotions, and Marquez Promotions are all proud to present the main event of the evening. 12 rounds of boxing in the welterweight division. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman Bill Brady, Executive Director Keith Kaiser. Sponsored by Tecate con Carácter. Wonderful pistachios, get cracking. From the creator of True Blood, a new series on Cinemax premiering January 11th, Banshee. Smart Communications of the Philippines. The Weinstein Company's new movie, Django Unchained, directed by Quentin Tarantino, starring Jamie Foxx and Leonardo DiCaprio, in theaters Christmas Day. And Telcel America, now in the USA, the best way to call here and to Mexico. At ringside, the 3 judges scoring this bout on the 10-point system will be Adelaide Bird, John Keane, and Steve Weisfeld. And inside the ring, in charge of the action at the bell, referee Kenny Bayless. And now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Waiting out of the blue corner, standing with trainer Nacho Berenstein, wearing black with red and green, officially weighing in at 143 pounds. His professional record, 61 contests, 54 victories, including 39 knockouts, with 6 defeats and 1 draw. He's a 4-division, 5-time world champion, Damas y Caballeros de Ciudad de Mexico, Juan Manuel Dinamita Marquez. And fighting out of the red corner with his trainer Freddie Roach, wearing gray, official weight 147 pounds. His professional record, 60 fights, 54 victories, including 38 knockouts, with 4 defeats and 2 draws. From Sarangani Province, Philippines, the 8th Division, 10-time world champion, Manny Pac-Man Pacquiao! Eh ben voilà, Madame Pacquiao qui est là, on vient de voir. Et Manny Pacquiao d'un côté, 54 triomphes. De l'autre côté, même chose, 54. Juan Manuel Marquez. Maruez. On va l'avoir. Hein? Manuel Marquez qui en est à son 4e combat. Et vous auriez une fiche de 3 victoires, aucun revers, pour un ou pour l'autre. Ce serait exactement la même chose. Excellent arbitre, Kenny Bayless. Je sais pas si tu as remarqué immédiatement la corpulence de Marquez. C'est pas le Marquez qu'on a vu dans le passé. Il a travaillé très, très fort sa musculature pour se préparer à une guerre de tranchées avec Manny Pacquiao. Comme on a pu entendre avec la foule, Jean-Paul, la grande vedette, c'est Manny Pacquiao, mais le boxeur qui est le plus supporté dans cet amphithéâtre. La sympathie. Oui, c'est Juan Manuel Marquez. Et pour un homme de 39 ans, je vais vous dire que c'est très intéressant de le voir. Et voilà, c'est parti. Un combat qui est prévu pour 12 assauts. Les deux boxeurs ont des garanties bien différentes qui reflètent la popularité internationale de l'un comme de l'autre. Marquez a une garantie de 5 millions pour le combat, tandis que Pacquiao lui a une garantie de 25 millions. Pas pire, ça? Hein? 25 millions, hein?
Même 5 millions, je le prendrais, moi, là. D'un vrai galetin. Hey. Quatrième combat entre les deux hommes. Vous aurez remarqué qu'en noir, vert, blanc et rouge, c'est lui l'autre que Dinamita, Juan Manuel Marquez. Les 3 premiers combats, Jean-Paul, ce sont toute la promotion. C'est fait dans la cordialité. Ça avait été agréable, de bons amis qui allaient livrer une bonne bataille. Mais ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Cette fois-ci, ça s'est fait dans la tension, dans l'animosité, dans le désir de prouver une fois pour toutes lequel est le meilleur. Et les deux, surtout Pacquiao, a promis une victoire par knockout. Et Marquez a dit qu'il était pour être plus agressif, mais d'une agressivité quand même contrôlée. Marquez est probablement le plus beau technicien en boxe à l'heure actuelle. Lui, tout ce qu'il fait, c'est textbook. Exactement comme on l'enseigne. Dans le cas de Pacquiao, lui, est un boxeur plus instinctif, plus athlétique. Sa science de boxe est axée sur l'offensive. Il est spectaculaire et il essaie de faire mal à son adversaire à chaque sortie, à chaque Manny Pacquiao qui s'est fait voler versus Timothy Bradley. Vous vous souviendrez qu'à ce moment-là, on utilise le terme voler, hein? On s'en est aperçu. D'ailleurs, Bradley n'a quasiment rien fait depuis ce temps-là. Pas quasiment. Rien fait. Rien fait. Il a reçu une offre d'1,5 million pour remonter sur le ring par HBO. Et tu vois, Pacquiao, lui, malgré la défaite, malgré officiellement la défaite, se retrouve dans un méga combat 25 millions. Avec 25 millions de garantie. Imaginez. Et auparavant, on avait vu Pacquiao coller 15 triomphes de suite. Dernière défaite, c'était contre Éric Morales. Ça se passait en mars 2005. Alors, ça vous donne une idée. 30 secondes avant la fin du premier engagement, la foule qui s'est intégrée dans ce combat. Morales, défaite qu'il a effacée ou qu'il a vengée pas longtemps par après. Exactement. Alors, voilà, 15 secondes. Un bon premier round pour Pacquiao. Oui. C'est comme d'habitude. C'est le 37e round entre les deux hommes et nous allons nous arrêter. Samedi, votre journée. Ne laissez pas un mal de tête vous en priver. Faites confiance à Tylenol Extra Fort. Il combat la douleur due aux maux de tête et à la migraine. Tylenol Extra Fort. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Au poker, tout repose sur le choix de sa stratégie. Que choisiriez-vous? Je choisis une expérience de jeu différente. Je peux choisir mes favoris, mes mises, même mon équipe. Facile! Ou le chaos. Joignez-vous au 888-poker.net et jouez gratuitement. Je suis Georges Saint-Pierre et je joue différemment. Et vous? 888-poker.net. Nous jouons différemment. OK, c'est beau. Non, attends. Et voilà, en plein dans le mille. Bravo. Bon, est-ce que tu as apporté mes patins roulettes? Tes patins à roulettes? La caméra de recul multi-angle dans la Civic redessinée. Plus de Civic, plus d'histoire. Round numéro 2, combat qui est bien enclenché. Je dois vous dire que, voilà. Ouais. D'accord avec ça? Oui, Pacquiao qui met de la pression. Marquez, lui, veut travailler en contre-attaque. Donc, essaie de capitaliser sur les erreurs potentielles de Pacquiao. Parce que Pacquiao, lui, veut créer l'action. Et voilà. Minute 30. Pacquiao qui se porte en attaque et Marquez, lui, qui se défend très bien en contre-attaque. Des statistiques intéressantes, Jean-Paul. Habituellement, contre les autres adversaires, le Manny Pacquiao va lancer 3 coups de puissance pour un jab parce qu'il veut faire mal à ses adversaires. Mais dans le cas des combats qu'il a livrés contre Marquez, c'est le contraire. C'est 3 jabs pour un coup de puissance parce qu'il est conscient de la capacité de Marquez d'être efficace en contre-attaque. Donc, il doit aussi être plus prudent que ce qu'il est dans ses autres combats habituellement. Et vous voyez Pacquiao qui danse sur place, se déplace très bien aussi.
Il vient de placer une bonne gauche, mais il a raté avec la deuxième. La riposte qui vient de Marquez. Corps à corps maintenant. Bayless sépare les deux hommes. On revient 1 minute 30. La gauche de Pacquiao qui a touché la cible à quelques reprises ici. Il est achalante, cette gauche-là. Oui, Pacquiao qui est en train de... encore, tiens. De sentir, de bien évaluer la distance. Ça en a fait 4 gauches qui ont atteint la cible. Et le dernier, Marquez ne l'a pas vu venir, donc il n'a pas eu le temps de rouler avec le coup. Alors, Pacquiao semble en grande forme, lui aussi. Dans le cas de Marquez, le tour est en grande forme. Pour un homme de 39 ans, je vais vous dire qu'il est très, très impressionnant. Moins d'1 minute maintenant. Dans ce deuxième round, Pacquiao semble avoir fait les ajustements requis pour toucher solidement à son adversaire. Exactement. Et jab, juste pour garder son rival hors d'équilibre. Marquez qui tente de trouver où est-ce qu'il y a une faille. Et voilà. La foule qui réagit tout de suite. 10 secondes maintenant. Voilà. En ligne droite par Marquez. Et ça veut donc dire qu'on doit quitter. RDS vous invite à participer au Grand Pool Ford. Mesurez-vous à vos collègues, à vos amis et aux meilleurs du Québec en vous associant à l'une de nos émissions. À gagner une location de 24 mois du tout nouveau Ford Escape 2013, remis au hasard parmi tous les participants. Un voyage sportif remis au meilleur poolers et l'une des 3 tablettes électroniques lors de chacune des 7 périodes d'échange. Le Grand Pool Ford. Inscription dès maintenant. Il n'y a rien comme la mer pour vous aider à respirer librement. C'est parce que l'eau de mer est efficace pour déboucher votre nez. Mais si vous n'êtes pas au bord de la mer, il y a le nouvel Autrivin eau de mer et Aloès. Sa formule unique combine le pouvoir de l'eau de mer pour éliminer la congestion et les propriétés naturelles de l'Aloès pour hydrater et apaiser la sécheresse. Respirez librement avec la marque de décongestionnant nasal numéro 1 au Canada. Le nouvel Autrivin eau de mer et Aloès. Et dans le coin du Pac-Man. Naghihintay lang siya ng suntok mo. So kukunin natin sa footwork, ha? Ang depensa perfect, ang galaw ng ulo perfect, yung atake. Et tiens, regardez en reprise. Accuser solidement le genre de coup de poing qui peut t'envoyer au plancher, ça. Bon, voilà. Hey. Magic. Magic. Il est un habitué des grands combats. Exactement. Un autre qu'on voit souvent, c'est Jack Nicholson. Oui. Il y avait Andy Williams, mais malheureusement décédé. 2 rounds pour Pacquiao, tout à fait d'accord. Ouais. Voilà. Et voyons si Marquez a été capable de s'ajuster quelque peu. C'est évident que Pacquiao veut mettre plus de pression que dans les autres combats. Il ne veut pas laisser de doute sur qui va dominer. Et j'aime bien la façon dont il se comporte. Tu te souviens, quand il s'est battu contre Bradley, on était convaincu qu'il avait gagné, mais quand même, il était obligé de prendre son temps. Il explosait surtout dans les fins de round. Mais là, ici, avec Marquez, dès la première seconde du premier round, il s'est mis en marche. Et on le sent extrêmement concentré, très déterminé. Bouge les épaules. Ouais. Les deux hommes qui semblent en parfaite condition physique. Encore une fois, combinaison 1-2. La droite n'a peut-être pas atteint la cible, mais la gauche, oui. Et à répétition. Ouais. Quand il y a eu un petit nom de la tête de Marquez, ça veut dire oui, OK, tu m'as eu solide. C'est ça. Encore une fois, cette droite en jab est reçue au corps maintenant par Marquez. Combinaison 1-2 qui n'a pas atteint la cible. Dans ce combat, si on voit une pression plus grande de Pacquiao de ce qu'il fait d'habitude, mais ce qui est remarquable surtout, c'est la qualité de sa défensive jusqu'à présent, parce que
ne donne pas d'ouverture à Marquez. Oh! Et voilà Pacquiao au tapis sur un long crochet de la droite. Ne donne pas d'ouverture, je le dis. Mais Marquez en a trouvé une. Hey! Oh, c'est pas souvent qu'on voit Pacquiao au tapis comme ça. Bayless rappelle les deux hommes au centre du ring. Et là, Marquez qui envoie une autre droite. Eh bien, c'est la première fois en 39 rounds entre ces deux-là que Pacquiao va au plancher. On sait que Marquez y est allé à plusieurs reprises, donc 3 fois dans seulement le premier affrontement. Au premier round du premier affrontement. Bien fait pour ça. Long crochet de la droite. Ça m'a un peu surpris qu'il touche Pacquiao de cette façon parce que la droite a semblé venir de loin. Exact. Ouais, il n'a jamais vu venir. Alors voilà, et la foule qui a réagi tout de suite, réagit d'ailleurs encore. La foule qui est debout. Alors voilà, 20 secondes maintenant avant la fin du troisième. Pacquiao qui a repris ses sens et... et semble avoir complètement récupéré cette bien rétablie. Voilà. Et c'est lui à la fin qui touche. Ouais. Oh. Alors voilà, c'est le temps avec 5 secondes. Oh! On a un combat. Eh bien là, c'est une bataille, ça. On s'arrête. Hey! Il y a des panini au fromage fondu chez Tim. Oui? Paraît qu'il y a des pains mini chez Tim. Savais-tu? Des pains? Des pains? Je le cherchais. Des pains? Paraît qu'il est au Tim. Ah. Hein? Des pains paye le Tim? Oui. Des pains paye le Tim. Des pains, c'est moi ça. Amateur de fromage, le nouveau panini grillé au fromage fondu de Tim est seulement $3,99. Ou essayez-le en combo avec un velouté de tomates séchées. Ouais, je suis bien content d'avoir eu cette idée-là. Quand vous êtes malade, les gens n'osent pas vous toucher, même avec une perche de 10 pieds. Notez la congestion, les frissons, la fièvre et cette terrible toux. Heureusement, Bockley prend soin de la toux depuis plus de 90 ans. Et maintenant, il y a le nouveau sirop Bockley complet anti-mucosité. Il s'attaque d'un seul coup à vos symptômes du rhume et de la grippe et fait même passer le mucus de là à là. Tiens. Tu vas te sentir mieux bientôt, mon homme. Bockley, ça goûte mauvais et ça marche. Alors, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, vendredi, le 8 février, c'est Rapide et Dangereux. En grande finale, nul autre que Kevin Bizier contre John O'Donnell, Yvon. C'est pour le championnat NABA de Bizier. Bizier qui est invaincu en 19 combats professionnels. Et c'est aussi le retour de Joachim Chalcin au Centre Bell. Donc, Rapide et Dangereux, vendredi 8 février, à ne pas manquer. Voilà. Et nous, on est dans le coin de Manny Pacquiao. Tiens, regardez bien. Oh. Long crochet de la droite. Jab, a feinté un coup au corps. Et Pacquiao s'attendait donc à ce que ça vienne d'en bas parce qu'il n'y avait pas les mains basses. Ça a passé par-dessus. Oui, par-dessus sa garde. Tiens. Il s'attendait un coup au corps. Boum! Il a arrêté de rire, en tout cas. Ouais. Et voilà, on est rendu au 4e engagement. Et là, ça commence à faire un combat. La foule qui réagit encore. Hein? En fait, un seul coup de poing peut égaliser bien des choses. On avait deux rounds à 0 pour Pacquiao. Et là, on arrive 28-28. Tout à fait d'accord avec ça. Donc, on s'essuie et recommence à 0. Alors voilà, Pacquiao qui semble être totalement revenu à lui. Mais comme vous voyez, Marquez, hein, c'est vrai qu'il est plus gros que d'habitude. Ouais, hein. Et là, ça paraît, vous le voyez. On peut voir les épaules, les deltoïdes. Ouais. Habituellement, il était le plus petit des deux. Là, il semble le plus gros des deux. Ouais. Ou bien Pacquiao aurait petit, ben non, Marquez se grossit. L'autre. Alors, encore une fois, comme vous voyez, c'est pas Marquez qui va se sauver trop, hein, à part ça. Encouragé naturellement par cette chute au tapis. Ça, c'est dangereux quand tu réalises que ton adversaire peut t'envoyer, te faire chuter d'un seul coup de poing. Oh, hein? C'est sûr que ça inquiète un peu davantage. Ça veut dire que tu ne peux pas te permettre de faire beaucoup d'erreurs. Alors, encore une fois, les deux hommes qui n'ont aucune crainte d'engager. Centre du ring maintenant. On n'a pas travaillé le long des câbles tellement.
Et on peut voir aussi comment Marquez respecte Pacquiao, même s'il l'a envoyé au plancher, il n'a pas tenté d'y aller pour le kill. Il se contente de rester discipliné autour de sa boxe extrêmement solide et il oblige Pacquiao à se commettre. Ça fait drôle quand tu regardes ça. Tu sais, quand on regarde Marquez, il y a eu toutes sortes de difficultés avec Pacquiao au cours des 3 combats précédents. Et pourtant, Marquez contre Floyd Mayweather, c'était bon sur la visite. Je veux dire. Pas de calibre. Aucun. Absolument pas. Aucun. Là, moins d'1 minute maintenant et on est peut-être un petit peu plus prudent. C'est l'idée que je me fais. Ouais, mais la gauche de Pacquiao qui, encore une fois... Oh! Voilà, belle série ici. Bonne sortie de Pacquiao. Les 2 hommes en parfaite condition physique. Oh oui, ils sont au diapason de leurs habilités. Ouais. Absolument. C'est un bon round, Pacquiao qui a repris le contrôle. Encore une fois, cette gauche qui a atteint la cible. La Marquez qui a établi son jab aussi, là. Encore une fois, bonne droite qui a été lancée par Marquez. Ensuite au corps. Et c'est le temps de s'arrêter, messieurs. Quand vous êtes malade, les gens n'osent pas vous toucher, même avec une perche de 10 pieds. Mais par chance, il y a le nouveau sirop Boclé complet anti-mucosité. Il s'attaque à vos symptômes de rhume et de grippe. Maux de tête, toux, congestion, même au mucus. Vous irez mieux rapidement. Boclé, ça goûte mauvais et ça marche. L'eau de mer est efficace pour déboucher votre nez. Mais si vous n'êtes pas au bord de la mer, il y a le nouvel Eau-Trivin eau de mer et aloès. L'eau de mer élimine la congestion, alors que l'aloès apaise la sécheresse. Le nouvel Eau-Trivin eau de mer et aloès. On fait tout ensemble. Alors, on est venu chez Burger King pour leur délicieux sandwich. Poulet, 2, pour 1. Vous voyez, on est tellement en symbiose. Un sandwich au poulet parmesan. Chez Burger King, achetez un authentique sandwich au poulet ou l'un des nouveaux sandwichs au poulet et le deuxième est gratuit. Coca-Cola présente le calendrier des événements Evenco. Show Harley. Queen Extravaganza. Lady Gaga. Bon Jovi. Rock of Ages. Swedish House Mafia. Alors, nous voici de retour. On est rendu au 5e engagement. Très, très bon combat et 38-37. D'accord avec ça. Pacquiao qui est plus constant dans ses attaques. La différence, la seule raison pour laquelle Marquez a obtenu 2 points et que le combat est compétitif, c'est à cause d'un seul coup de poing. Parce que dans l'ensemble, c'est Pacquiao qui est plus efficace. Ouais. Tu as raison. Tu as raison. Mais un type comme Marquez est toujours dangereux. Toujours. Et Pacquiao aussi. Ah oui, lui. Donc, absolument. On a beaucoup qui prétendent qu'il est le meilleur boxeur livre pour livre. D'autres prétendent que c'est Floyd Mayweather. Écoutez, mais on a droit il y a une chose sur laquelle on s'entend, c'est qu'il est le numéro 1 livre pour le spectacle. Ah, définitivement. Hey. Et dans le moment, tentative par Marquez avec la droite, ça n'a pas fonctionné. Oh! Hey, au tapis! Oui, monsieur. Bon. C'est une chute, ça. Oui. On vient de lui rendre l'appareil. Ouais. Oh, et Pacquiao qui est un très, très bon finisseur. Je suis convaincu qu'il va se lancer maintenant sur Marquez. On verra. Et voilà. Ignore si Marquez a été blessé. On va le voir dans un instant. On sait que quand... Et voilà une droite qui est bien lancée par Marquez. Et la gauche encore. Ah, voilà. Là, on a un combat de boxe. Oh, croyez-moi. Oh. Et Pacquiao, il va lui pour faire mal. Ouais. Lui voudrait finir ça plus vite. Hein? Ça a passé sur le bout du nez, mais... Mais Marquez est tout de même un assez bon encaisseur. Oui. Hein? C'est pas grave aller au plancher dans un combat de boxe, la façon dont tu te relèves. Ouais. Et lui, rien n'y paraît de cette chute maintenant. Moins d'1 minute. Est-ce que c'est Manny qu'on entend? Ça semble être Manny, peut-être. Oui, il y a évidemment une partie de l'assistance. Oh, et Marquez est ébranlé. Oui, monsieur, dans le moment, avec 40 secondes à faire.
Et Pacquiao qui le pourchasse maintenant des deux mains. L'amène dans le coin. Oh. Et Marquez, lui, trop fier pour retenir. Ouais. Refuse de retenir et il y a une certaine riposte à l'occasion. 20 secondes maintenant. Ah, Pacquiao. Encore à la gauche. Pacquiao qui a augmenté le tempo, là. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois dans le coin, 10 secondes. C'est le 4e combat, Jean-Paul, et c'est encore le meilleur. Incroyable. Oh, des deux mains. Et voilà, c'est terminé. On revient dans un instant. RDS vous invite à participer au Grand Pool Ford. Mesurez-vous à vos collègues, à vos amis et aux meilleurs du Québec en vous associant à l'une de nos émissions. À gagner une location de 24 mois du tout nouveau Ford Escape 2013, remis au hasard parmi tous les participants. Un voyage sportif, remis aux meilleurs poolers, et l'une des 3 tablettes électroniques lors de chacune des 7 périodes d'échange. Le Grand Pool Ford. Inscription dès maintenant. Quand vous êtes malade, les gens n'osent pas vous toucher, même avec une perche de 10 pieds. Notez la congestion, les frissons, la fièvre et cette terrible toux. Heureusement, Bockley prend soin de la toux depuis plus de 90 ans. Et maintenant, il y a le nouveau sirop Bockley complet anti-mucosité. Il s'attaque d'un seul coup à vos symptômes du rhume et de la grippe et fait même passer le mucus de là à là. Tiens. Tu vas te sentir mieux bientôt, mon homme. Bockley, ça goûte mauvais et ça marche. Au poker, tout repose sur le choix de sa stratégie. Que choisiriez-vous? Je choisis une expérience de jeu différente. Je peux choisir mes favoris, mes mises, même mon équipe. Facile. Ou le chaos. Joignez-vous au 888-poker.net et jouez gratuitement. Je suis Georges Saint-Pierre et je joue différemment. Et vous? 888-poker.net. Nous jouons différemment. Quand vient le temps de réfléchir à votre carrière, l'inspiration peut venir de partout. Mais pour acquérir les compétences et la formation nécessaires, il vous faut les bons outils. Pour en savoir plus sur les programmes du gouvernement du Canada et les autres possibilités qui s'offrent à vous, visitez plandaction.gc.ca/meilleurs emplois. Un message du gouvernement du Canada. Justement, dans le point maintenant de Manny Pacquiao, les deux hommes sont réellement amochés. Oui, mais Marquez avantage. Tu peux en prendre combien des mains gauches comme ça, solides? Ici, ça faisait peut-être une bonne dizaine qu'il encaissait comme ça. Et là, 3e point qui touche le plancher. Une chute au plancher. Donc, Pacquiao qui a remis l'appareil. Et là, ici, il l'a ébranlé encore plus que lors de la chute à la toute fin. Sergio Martinez. Oui. Et voilà. Round de numéro 6. Il ressemble à un acteur de cinéma. C'est vrai. Hein? 48-45. Donc, Pacquiao qui domine, a réussi à s'imposer avec son agressivité, avec sa détermination offensive. Marquez est dangereux avec sa main droite, mais Pacquiao vient de démontrer que lui aussi est dangereux avec sa gauche. Et voilà. Alors, Kenny Bayless qui sépare les deux hommes. Kenny Bayless qui a fait encore une fois un très bon travail depuis le début de ce combat, bien que les deux pugilistes aient respecté à la lettre les consignes. De vrais boxeurs professionnels au sommet de leur art. À la toute fin, j'étais emballé au 4e round et là, ça recommence. Les 3 premiers combats ont été exceptionnels et on dirait que celui-là, c'est encore meilleur. Encore plus d'action. Marquez, lui, qui saigne abondamment là, maintenant du nez. C'est peut-être fait casser le nez, lui, avec les gauches qu'il a reçues. Round, c'est la 42e ronde entre les deux hommes. Ils doivent commencer à se connaître. Hein? Alors, je sais pas si c'est l'impression, mais on dirait que plus ça va, moins Marquez évite les coups, plus il se fait frapper solidement. Nez coupé maintenant. Pacquiao qui mène le bal. 1 minute 30. Encore une fois, au centre du ring, on a oublié les câbles ou quoi que ce soit, ni un ni l'autre
s'est réfugié dans les câbles à venir jusqu'à maintenant. Et bon, petit jab là, qui vient d'être lancé par Marquez. Et en équilibre, Pacquiao, les mains portées haut. Au corps, Marquez. Là, voilà une droite qui a effleuré le menton, mais tout de même bien pensé par Marquez, qui évite combinaison 1-2 de la part de Pacquiao. 40 secondes. Non, ne faites pas ça. Encore un bon round pour Pacquiao qui contrôle le centre du ring, contrôle la position solide, son pied avant à l'extérieur du pied avant de son adversaire et avec de rapides mouvements, réussit à éviter la contre-attaque et toucher en attaque. 20 secondes. Et une autre ronde à la faveur de Pacquiao, ça. Oh! Et attention, Pacquiao qui est au tapis. Il ne bouge plus. Absolument pas. Donc, ça fait terminé. Un coup de poing. Pour la deuxième fois, la droite de Marquez est allée choir solidement sur le manchot. C'était à la toute fin, à la dernière seconde du round. Et ça, c'est Mme Pacquiao qui voudrait bien se frayer un chemin alors que son mari gît sur le tapis. Et Pacquiao ne bouge plus. Oui. Complètement assommé. Wow. Il me semble que j'ai vu une droite arriver parce que je regardais. C'est une droite, hein? Droite de Marquez. Dans un round encore dominé par Pacquiao. Pacquiao qui est revenu à lui là maintenant. Tente de chasser les fils d'araignée, mais là, j'en reviens pas. Marquez qui a assommé. Littéralement assommé. Il l'a assommé. Oui. Complètement sans connaissance au tapis. Et là, Mme Pacquiao, elle, qui trouve pas ça drôle du tout. Mais Madame, elle peut se consoler. J'espère que quelqu'un lui dit que son mari n'est pas en danger ou quoi que ce soit. Les médecins ont réussi à le ramener. Et ça, c'est Bob Arum qui est là. Ouais. Oui, il est revenu à lui. Voir, par exemple, voilà, il est assis là maintenant. Et... Mais un scénario qu'on n'avait pas prévu. Non. Moi, je m'attendais à un duel endiablé de 12 rounds avant le combat, à cause de semblant de ralentissement que j'avais cru remarquer chez Pacquiao dans ses combats précédents. Je croyais que Marquez avait ce qu'il fallait pour pouvoir l'emporter, mais depuis le début du combat, je m'étais ravisé. Pacquiao allait très bien, vif. Il est allé s'assommer. Il est allé littéralement s'assommer dans la même droite, exactement la même. Marquez qui se penche, feinte d'aller au corps, avec le jab, revient à la tête, donne tout ce qu'il a. Toute la force du corps, hein, combien de livres? Là? 147 de chaque côté. Imagine. Boum! Et Kenny Bayless qui se préparait, lui, à mettre un terme au round. Au round, exactement. Ah, oui. Moi, je surveillais ça, et tiens, regarde. Ça, c'est de... Ça, tu veux pas voir ça. Bébé, c'est quelque chose que tu n'aimes pas voir. Hein? Non. Malgré que... Wow! Ouais. C'est la première fois qu'on le voit dans cette position, en tout cas. Il s'est déjà fait passer le coke quand tu étais jeune, mais ça fait longtemps. Ouais. Yvon, ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'il revient à lui, on va y aller avec la réponse à la question. Je suis considéré comme l'un des plus grands boxeurs de l'histoire de la boxe sans avoir livré un seul combat au niveau professionnel. Qui suis-je? Parce que c'est Félix Savon, il était proche. Joël Casamayor, il était chez professionnel. Roberto Balado, il a été très bon. Teofilo Stevenson ou Laszlo Pape a déjà boxé professionnel. Donc, c'est Teofilo Stevenson qui a gagné médaille d'or 3 fois aux Jeux olympiques en 72, 76 et 80. Et à un moment donné, on lui avait offert 1 million pour se battre contre Mohamed Ali ou Cassius Clay dans le temps. Et il avait dit, j'aime mieux les millions de Cubains qui sont en amour avec moi que les millions des promoteurs américains. Teofilo Stevenson. Et maintenant, la décision officielle est... Ladies and gentlemen, from the MGM Grand of Las Vegas,
This fight comes to an end at 2 minutes, 59 seconds of round number 5. The winner by knockout victory, damas y caballeros, de Ciudad de México, Juan Manuel Dinamita Marquez. Le KO a eu lieu à 2 minutes 59 secondes. Et ça se peut-tu? Et là, Jean-Paul, j'ai l'impression qu'on vient d'assister à un changement de garde. Ouais. C'est-à-dire Pacquiao, qui était le leader au niveau des ventes de télé à la carte avec Floyd Mayweather, le boxeur sur qui on comptait pour établir de toutes sortes de records de télé à la carte dans un éventuel affrontement contre Floyd Mayweather, il vient de se faire passer le KO. Et la boxe, c'est cruel comme ça, c'est dur comme ça, un seul coup de poing, il vient de se faire passer le KO. Et là, ben, son avenir est vraiment incertain. Et dans un combat où il était en avance, où ça allait très, très bien. Il avait perdu un round. On peut se poser la question, est-ce qu'il va revenir? Est-ce que dans le cas de Marquez, même s'il a gagné, est-ce qu'il va revenir? Il a 39 ans tout de même. Il a 39 ans, mais il vient d'obtenir la plus grande performance de sa carrière. Il va revenir. Je suis convaincu qu'on va tenter de faire un 5e Marquez-Pacquiao, mais cette fois-ci, Marquez serait payé beaucoup plus. Pacquiao, qui peut presque pas passer à côté de ça s'il veut obtenir une espèce de rédemption, parce que oubliez Mayweather, Pacquiao... c'est le grand perdant là-dedans, c'est Floyd Mayweather. Le grand perdant, c'est Pacquiao, mais Mayweather est perdant aussi. Et nous, la boxe, en général, on est perdant d'avoir le Pacquiao qui se fait passer le KO comme ça. Absolument. Bien, malgré tout, je te souhaite une très bonne semaine. Puis à vous, mesdames, messieurs, salut, à la prochaine et bonne boxe!